Sois béni, mon frère, ma sœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec plaisir que je te souhaite joyeuse année 2022, une année pleine de croissance spirituelle. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que je vais croître? Comment est-ce que tu vas croître en cette année? Comment est-ce que tu vas faire la différence? Parce que ton 2021 ne peut pas être identique en intensité que ton 2022. Parce que je crois que dans le nom de Jésus, ton 2022 est supérieur. En fait, en tant que chrétien, on est amené jour après jour à se surpasser, à aller au-delà de ce qu'on était le temps d'avant. Je crois que c'est le moment des résolutions. C'est le moment de s'accrocher sur les résolutions. Toutes ces résolutions qu'on prend et qu'on ne tient pas. Alors, il s'agit déjà en 2021 de jeter le regard sur tout ce qui n'a pas marché et de pouvoir se dire non, cette année, je ne ferai plus pareil par la grâce de Dieu. Il s'agit de réaliser que nos fondements doivent être restaurés. En fait, chaque année, le diable, il a un plan aussi, il a un planning. Il a une organisation qui met en place pour toute l'année. Donc, en tant que chrétien, on doit pouvoir planifier aussi notre année avec le Saint-Esprit. On doit pouvoir planifier février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, grâce à janvier. Ça veut dire que ton mois de janvier doit te permettre de poser les bases, les fondements des autres mois à venir. Il est important que cette année-là, les anges déjà te précèdent au mois le mois. Donc, tu es capable, au stade où tu es, d'annoncer, de commander à ton janvier, à ton février, à ton mars, etc. Tu dois commander à l'existence de telle chose, telle action. Aujourd'hui, il faut que tes fondements soient restaurés. La parole de Dieu dit, si les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Vraiment, moi, je refuse catégoriquement que mes fondements soient ébranlés. Je sais que tu refuses ça aussi pour ta vie. On ne peut pas être toujours au stade où nos fondements sont ébranlés et ne pas évoluer. Non, on ne va pas faire de surplace cette année. C'est pour ça que dès à présent, tu vas commencer à demander au Seigneur, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de méditation, restaure en moi un cœur pur, restaure en moi ton intégrité, parce que c'est la base de tout. On va élever la voix vers l'Éternel pendant ce mois, ces restes de jours aussi qui nous restent à entamer, avant d'entamer février. Et on va demander au Seigneur de toutes nos forces, tous les jours, Seigneur, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de méditation, restaure mon cœur, afin que ce soit un cœur disposé pour toi. Restaure mon intégrité, parce qu'en tant que chrétien, il faut qu'on soit intègre. Il faut que tout ce qu'on fait soit à l'image de Christ. Ton intégrité de 2022 ne peut pas ressembler à celle de 2021. Non, je suis désolée, je refuse ça pour moi, je refuse ça pour toi. Tu seras différent dans ta vie de méditation. Je vais te donner un petit topo. Si tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à lire la Bible chaque jour, ce que je te conseille de faire, c'est juste avant de travailler, juste avant de, en tout cas, te concentrer pour étudier, je ne sais pas ce que tu dois faire, ouvre la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Tu peux commencer à partir de Genèse et puis avancer, progresser. Si c'est 3 chapitres, lis en même temps. Et puis commence à travailler, commence à vaquer à tes occupations. Ton intelligence est ouverte par le Saint-Esprit.
Un brin de parole de Dieu est capable d'ouvrir déjà l'intelligence. Ça, c'est un petit secret que je te donne. Donc, ton intelligence est ouverte. Tu as appris tu as lu la parole de Dieu. Tu as fait un pas. Le deuxième jour, le lendemain, pareil, avant de commencer à travailler ou de commencer à étudier et à faire ce que tu dois faire, tu lis 3 chapitres de la Bible. Donc, tu n'arrivais pas à lire la Bible, mais au fur et à mesure, parce que tu associes le début de ton activité à la lecture de la parole de Dieu, tu ne vas pas te rendre compte quand tu vas finir de lire la Bible. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et ça fait partie des fondements à restaurer. Donc, fondements à restaurer. Restauration de ta vie de méditation. C'est pareil pour ta vie de prière. Tu te fixes un temps où tu pries, tu te fixes un temps où tu élèves la voix vers Dieu, même si c'est 15 minutes. C'est la constance qui fait la différence. Donc, le Seigneur demande de prier sans cesse. Dans ton cœur, demande à tout moment, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé, que mon intégrité soit ton intégrité. Et cela montre que je t'appartiens. Donc, mon frère, ma soeur, sur ces petites choses, ces petites paroles, je te souhaite encore une belle année 2022. Vraiment, accrochons-nous au Seigneur et qu'il soit number one, toujours numéro 1 dans nos vies. Sois béni.